Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Des manifestants ont attaqué cet après-midi la ligne 65 du bus Tata de l'AFTU à hauteur de Yarar. 2 personnes y ont perdu la vie, plusieurs autres blessés. L'attaque a eu lieu avec des cocktails Molotov. Le bus avait quitté la gare de Koloban pour se rendre à Djahaï. Manifestation justement de protestation contre l'arrestation du leader du PASTEF et la dissolution du parti politique PASTEF. Dans ce journal, des citoyens donnent leurs avis sur cette décision du ministère de l'Intérieur. Dans ce journal également, retour sur l'historique de ce parti. Sport afro-basket féminin, le Sénégal décroche son ticket pour les quarts. Les Lions ont battu l'Égypte sur le score de 71-60. Elles affrontent demain le Cameroun. Réaction du sélectionneur des Lions à suivre dans cette édition. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Notre profil ce soir est une make-up artiste, une maquilleuse professionnelle. Deux personnes ont perdu la vue cet après-midi dans un bus de la ligne 65 de l'AFTU. Des cocktails Molotov ont été jetés dans le bus qui transportait des voyageurs par des manifestants, selon le premier vice-président de l'AFTU, Ndongo Fall. Il est joint par Papa Lunsar. On vient de m'informer me disant qu'un de nos bus a été brûlé au niveau de la route de Rufisque. C'était un bus qui était rempli de personnes. On en a envoyé un cocktail Molotov qui s'est écrasé dans le bus et qui a pris feu. Comme vous le savez, un bus rempli de personnes, c'est impossible que ces personnes puissent sortir précipitamment. Malheureusement, la personne qui m'a envoyé la vidéo m'a dit qu'en ce moment où nous sommes, il y a 2 personnes qui se sont complètement calcinées et d'autres qui ont des blessures graves. Pour le moment, je suis en cours de route pour constater les dégâts. Actuellement, je n'ai pas écho de savoir que ces personnes ont été arrêtées ou pas. Le bus attaqué justement lors de manifestations qui ont éclaté après que le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, a été inculpé et écroué pour 8 chefs d'accusation, dont l'appel à l'insurrection, qui a conduit d'ailleurs à la dissolution de son parti politique, une décision diversement appréciée par des citoyens qui ont réagi dans ce reportage de Mamsene Boubabou. La dissolution du parti PASTEF est au menu de débats, des débats qui virent parfois aux disputes entre amis. Pour les commentaires, chacun se lâche. Abdoulaye Touré pense que cette décision devait être prise depuis fort longtemps. Pourquoi? Parce qu'on l'a si bien dit dans le communiqué qui justifie que le parti PASTEF, il est là à chaque fois faire descendre les jeunes à aller sur le terrain. On peut les considérer comme des responsables. Pourquoi? Parce que c'est eux qui appellent les jeunes à descendre sur le terrain. S'il n'était pas eux qui appellent les jeunes à descendre sur le terrain, on n'allait pas dire que donc c'est les responsables. Ce sexagénaire, par contre, reste mitigé. Il avoue ne pas connaître les conditions de dissolution d'un parti. Si c'est par rapport au texte qui régissent nos pays, dans ce cas, c'est normal. Si c'est en fait une décision politique, c'est pas normal. Parce que le pays doit être protégé par rapport à beaucoup de choses. Il ne faut pas se cacher derrière un parti quelconque pour en fait détruire ce pays. Dissoudre le parti PASTEF est une tentative de liquidation d'un adversaire politique. C'est l'avis de Bokar Badji qui balaye d'un revers de main les arguments invoqués dans le communiqué du ministère de l'Intérieur. Pourquoi seulement Sonko, c'est le seul opposant au Sénégal ou quoi? Pourquoi Sonko seulement? Il y a d'autres gens qui sont là et tout, parce que peut-être il pèse lourd, malgré qu'il est le leader de PASTEF, mais PASTEF, il y a d'autres personnalités qui sont là et qui gèrent des institutions de ce pays-là. Donc il fallait pas dissoudre le parti. Dans tout rassemblement,
Il y a des gens, des malfaiteurs, des gens mal intentionnés qui font... Créé en 2014, le parti PASTEF a été dissous hier. Les autorités avancent comme argument des appels à l'insurrection qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des destructions et pillages de biens d'autrui. Le parti est dissous, les biens seront liquidés et le leader est emprisonné pour le moment après seulement 9 ans d'existence sur la scène politique. Retour sur la jeunesse de ce parti avec Papa Lunsar. Création janvier 2014, disparition juillet 2023. Le parti PASTEF a vécu 9 années de présence dans le landerneau politique, début difficile, mais les patriotes ont rapidement imposé le rythme aux autres partis. C'est le projet de jeunes fonctionnaires, la plupart des débutants en politique. Leur objectif, rompre avec le système, changer de schéma et opérer une rupture. Cela passe par des élections, premier test, les législatives de 2017. PASTEF intègre la coalition alternative du peuple. Plusieurs partis la composent, mais les résultats ne sont pas fameux. 1,13% des voix, suffisant pour que Ousmane Sonko franchisse les pas de l'Assemblée nationale. Il devient député. Sa voix tonne, son discours appelle la jeunesse. 2 ans après, Ousmane Sonko et le PASTEF se lancent à la présidentielle de 2019. Le Benjamin des candidats défie Macky Sall, mais pas que. Une campagne électorale rythmée, une première pour ce jeune parti, une réussite même. Plus de 15% des voix. Ousmane Sonko est 3e derrière Idrissa Seck. Le fauteuil présidentiel n'est pas loin, mais les ennuis judiciaires commencent. L'affaire Sud Beauté d'abord. Face à la justice, Ousmane Sonko durcit le ton. Le parti PASTEF aussi, vague d'arrestations, manifestations interdites, leur leader confiné chez lui. PASTEF appelle à la résistance et se fond dans la coalition Yewwi Askan Wi pour avoir plus de force de frappe. Illustration dans les locales et les législatives de 2022. Le parti au pouvoir est acculé, l'opposition prend de l'ampleur, les patriotes avancent leur pion, direction le palais présidentiel avec l'élection de février 2024, mais la justice freine leurs ardeurs. Ousmane Sonko condamné et emprisonné, le parti PASTEF dissous, du rêve au cauchemar, le parti PASTEF a fait long feu. Dissolution officialisée hier par le ministre de l'Intérieur et pendant ce temps, les membres de ce parti attendent encore de recevoir la notification de la dissolution de leur formation politique. Ils comptent d'ailleurs attaquer cette décision devant les juridictions habilitées. Écoutons à ce propos les précisions du secrétaire par intérim du parti PASTEF. C'est des mesures, je dirais, qui sont assez tristes pour le Sénégal. En tant que République et pour la démocratie, parce que c'est des mesures qui montrent que le Sénégal a reculé de manière drastique sur le plan de la démocratie, puisque l'emprisonnement d'opposants, l'incarcération en tout cas de responsables politiques est devenue une banalité. Donc le président Ousmane Sonko a été arrêté illégalement et arbitrairement après avoir fait l'objet d'un complot d'État politico-judiciaire depuis 2021. Et en tout cas, nous demandons à tous nos militants, tous nos sympathisants de rester debout et de ne pas se laisser ébranler par cette cabale politico-judiciaire et de continuer à croire en ce projet, puisque ce projet-là n'est pas incarné simplement par Ousmane Sonko, mais c'est tout un esprit. Ousmane Sonko n'est que le porte-drapeau, n'est que le porte-étendard de ce projet-là. Et nous maintenons sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Parce que ces avocats, c'est eux qui gèrent le volet juridique judiciaire. Ils ont été assez clairs que le président Ousmane Sonko, dans la situation actuelle, en tout cas, jouit de tous ses droits civils et politiques. Et nous allons nous battre pour que sa candidature soit une réalité en février 2024 et pour mettre fin à ce régime destructeur et fossoyeur de la démocratie sénégalaise. Et puis ce 1er août est célébrée la journée mondiale de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel exclusif, une pratique qui tend à disparaître. Au Sénégal, par exemple, seuls 42% des femmes donnent exclusivement le sein à leur enfant jusqu'à 6 mois, ce qui expose le nourrisson à certaines carences et à des infections, selon le nutritionniste Siri Madifal, joint par Aminata Ndonka. Rien que l'allaitement maternel. Donc, dès l'instant que le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore mis en place totalement, donc c'est le lait maternel qui apporte à l'enfant tout au long
qu'il a besoin pour fonctionner correctement, pour évoluer dans les meilleures conditions. Donc cela va lui apporter les différents nutriments dont il a besoin, que ça soit en termes de glucides, de protéines, de lipides, de micronutriments tels que les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments. Mais maintenant, avec les tendances, avec la mondialisation et tout ça, le changement de rythme de vie, on constate que donc les parents ont tendance à abandonner ces bonnes habitudes. Donc de cela, ça se répercute sur la santé de l'enfant. L'allaitement maternel doit être exclusif jusqu'à 6 mois. Allons à présent à Thiès, dans le village de Ndiren, plus précisément ici pour parler des difficultés auxquelles les populations font face pendant l'hivernage. Le village est coupé du reste du département après chaque pluie. En plus de cela, l'accès à l'électricité est un énorme problème. Isidore Alexandre Sen a recueilli leur cri de cœur. À 1 kilomètre de Ndiren, une cinquantaine de jeunes déblaient les abords de la route en attendant l'arrivée d'un bulldozer qui leur a été prêté par une bonne volonté. Les jeunes ont déterminé et faire leur possibilité le maximum pour essayer de dégager un peu la route pour avoir accès dans la ville. C'est pour cela, quand les femmes veulent aller au marché, s'il y a la pluie, elles restent chez eux. La ville. Ndiren, si proche de Thiès, mais de fait, si loin, le village est enclavé. C'est un village qui est très proche de la route nationale, même pas 1,5 km. Mais pour passer aller sur la route, ça fait un problème. Beaucoup de difficultés. Situé dans la commune de Noto-Djobas, Ndiren serait victime du maire de la localité, du moins d'après les populations. On a un maire ici qui est là pour nous, pour la population de Djobas. Djobas qui compte 67 villages. Mais ici à Ndiren, nous croyons que nous ne sommes pas partis du Djobas. Ndiren est le parent pauvre. Ndiren, nous sommes des parents pauvres. Nous avons des parents pauvres. C'est pour cela que le maire n'a aucune considération pour nous. Pas seulement les difficultés liées au mauvais état de la route. D'autres problèmes rythment le quotidien des habitants. S'il y a quelqu'un qui veut accoucher, il y a un malade qui veut aller à l'hôpital, s'il y a la pluie, pour avoir un véhicule pour transporter ce malade-là, il y a un problème. La population de Ndiren sont très fatiguées. La population de Ndiren souffre tellement. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes partis du pays. Nous sommes partis de la commune de Djobas. Si nous sommes partis de la commune de Djobas et le budget que l'État donne chaque année, nous n'avons pas accès à ce budget-là, ça pose problème. Les jeunes de Ndiren estiment que l'aide du chef de l'État est la seule alternative pour sortir le village de sa situation de précarité, parce qu'à en croire les populations, le maire brille par son absence. Et à Louga, les éleveurs réclament l'adoption du code pastoral pour développer le secteur de l'élevage dans la région. Ils disent être confrontés à d'énormes difficultés, notamment avec les agriculteurs. Et d'après le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, cela pourrait régler beaucoup de problèmes dans le secteur. Plus de détails avec Sikou Diallo et Raratiam. L'élevage constitue une filière importante dans la région de Louga. La maison des éleveurs joue également un rôle essentiel dans le développement de l'élevage par la participation à la gestion durable des ressources pastorales, le renforcement des filières, des organisations productrices et transformatrices de lait et la mise en œuvre d'une législation pastorale. Daouda Sen, adjoint au gouverneur chargé du développement de Louga. L'élevage mobilise près du tiers des ménages sénégalais, soit plus de 550 000 ménages, jouant ainsi un rôle majeur dans la production de richesses, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Ceci est encore plus vrai quand on est dans la région de Louga. Malgré ces efforts de l'État, l'élevage continue toujours de connaître des difficultés. Ismaël Sow, président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Rapprocher les bailleurs de fonds pour le renforcement des capacités des éleveurs, mais aussi élaborer le texte pour
le mode de gestion de rangs de douille. On veut quand même qu'à la fin de l'année, on reçoit tous les documents, disent comment on va gérer la rangs de douille, mais aussi voter les textes de code pastoral. Demander l'État de regarder vraiment ce qui se passe dans notre pays pour le problème de foncier. Dans une perspective de soutien et de modernisation du secteur, d'importants moyens sont mobilisés chaque année par le chef de l'État pour la vaccination du cheptel, l'achat d'aliments de bétail et le financement des éleveurs pour les opérations spéciales de Tabaski. L'éducation dans le cadre de la mise en œuvre de la scolarisation accélérée. L'État avait mis en place un programme USAID Passerelle. L'objectif était d'aider le ministère à améliorer la qualité de l'enseignement et après plusieurs années de mise en œuvre, le projet a présenté les bons et les moins bons points. Khady Diop Mbodj, secrétaire général du ministère de l'Éducation, nous explique tout. Donc, à travers une étude qui a été partagée en 2017, nous avons vu à l'échelle du pays que malgré les investissements importants qui sont faits par le gouvernement dans le secteur de l'éducation, il y avait encore des enfants qu'on retrouvait qui sont hors des systèmes d'éducation. Et l'USAID nous a permis donc de les identifier et de leur faire une offre de prise en charge pour ceux qui sont encore en âge scolaire et qui sont des déscolarisés. On les accompagne à travers des classes passerelles pour qu'ils retrouvent l'école formelle et continuer leurs études. Pour ceux qui sont en âge qui ne leur permet plus d'être dans le système, qui ont plus de 15 ans et plus, nous les accompagnons dans l'alphabétisation à travers les écoles communautaires de base, mais aussi nous les formons au métier et pour les insérer dans le tissu économique. Donc nous avons fait ces deux interventions, mais c'est un projet aussi qui s'est intéressé aux difficultés rencontrées et qui constituent des entraves pour la scolarisation. Ces difficultés, c'est des élèves peut-être qui n'ont pas d'état civil. Ces difficultés, c'est des élèves qui sont en situation de handicap. Ces difficultés, c'est des écoles, c'est des élèves qui sont loin des lieux d'éducation. Pour toutes ces cibles, nous avons essayé donc de faire des propositions, des offres qui nous ont permis à ce jour de dépasser même les valeurs cibles qu'on s'était fixées et dans ces 4 régions. En mot de sport, dans cette édition Afro-Basket féminin, le Sénégal décroche son ticket pour les quarts de finale. Les Lions se sont imposés 71-60 face au Mali. Elles affrontent demain, face à l'Égypte plutôt, elles affrontent demain mercredi le Cameroun, une des équipes favorites de cette compétition. Le coach des Lions salue le jeu collectif de son équipe. Moustapha Gueye est au micro de notre envoyé spécial, Seïkou Seydi. Les joueuses qui ont pris le match, qui en ont fait leur match. Depuis avant-hier, on a vraiment décidé d'élever un peu le niveau de leur performance. Donc je salue vraiment, je les félicite. Contre l'Égypte, ce n'était pas évident parce qu'on était dans un contexte de perte de confiance. Mais alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, elles ont fait le match qu'il fallait, qu'on attendait d'elles, même si c'était assez compliqué. L'Égypte est une équipe très tactique. Mais dans le jeu intérieur, parce qu'avec Fatou Babou Diagne, Oumkheri et les autres, elles ont fait le match qu'on attendait d'elles. Yacine Diop est très heureuse d'avoir retrouvé son jeu, mais pour elle, la satisfaction sera de battre le Cameroun ce mercredi pour se qualifier en demi-finale. Écoutons-la. L'important, c'était de gagner le match. It doesn't matter comment. Heureusement, nous nous sommes battus et on a finalement gagné. Ça redonne une confiance toujours quand on gagne un match. It doesn't matter comment. Mais je pense que j'ai juste répondu présente à l'appel du coach aujourd'hui. Et on dit alhamdulillah. J'ai fait une performance, j'ai aidé l'équipe à gagner un match. Donc c'est ça le plus important. Et le reste, je vais juste focus sur le match de Cameroun. Je vous le disais en début d'édition, une attaque au cocktail Molotov dans un bus Tata a fait 2 morts. Cet après-midi, la réaction du ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, parle d'incendie criminel et révèle que 7 personnes encagoulées sont à l'origine de cet acte barbare. Je vous propose de l'écouter. Je dois dire que lors de cet attentat terroriste,
nous avons déploré 7 victimes, dont 2 corps sans vie et 5 blessés graves. Nous présentons nos condoléances les plus émues au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, aux familles éplorées et souhaitons un bon rétablissement aux personnes blessées qui ont été donc affectées par l'incendie criminel qui a été occasionné par ces malfaiteurs. Au-delà, et selon les premiers renseignements recueillis sur place, ces 7 personnes encagoulées qui ont entouré les véhicules ont aussi dépossédé de leurs biens les passagers qui se trouvaient à bord du véhicule, téléphones portables et autres effets, argent et donc autres effets personnels. À présent, le témoignage du chauffeur de ce bus qui est encore sous le choc a échappé à la mort. Je vous propose de regarder. Kounoune l'a déparé vers 14h30 de Dem Koloban. Je venais de Kounoune, j'ai quitté Kounoune vers 14h pour Koloban. À hauteur de Yarach Magasin, quelqu'un a demandé arrêt. Ils sont sortis de nulle part et m'ont demandé de ne pas bouger. C'est là, à partir des échanges, qu'ils ont lancé du cocktail Molotov à l'intérieur du véhicule, mais avant, ils ont arraché quelques téléphones portables des clients. Ensuite, je les ai vus traverser la passerelle pour se sauver. Il y a 2 morts et environ 7 blessés. Avant flamme bi augmenté, ñom dugg nañ ci biir auto bi jël ci ay téléphone ak ay sac. C'est chez elle. Notre profil qui a réussi ce soir est une make-up artiste spécialiste du maquillage. Elle a lancé Naps Make-up en studio de maquillage. Aïssatou Kane et Cheikh Tidiane Diouf sont allés à sa rencontre. C'est chez elle que cette passionnée du make-up a aménagé un salon chaleureux, équipé de tiroirs et d'étagères bien organisés d'une large sélection de produits de haute qualité. Allant des fonds de teint au rouge à lèvres en passant par les pinceaux professionnels. De nature coquette, forte de ses talents reconnus, Seynabou Kouaté a décidé de se lancer dans le maquillage professionnel. Man dama yàgg bëgg affaire coquetterie. Du coup dama doon jël sama rak wala may maquiller sama bopp. Bon, li ma ci dugal mooy dama doon maquiller sama bopp, toujours nit yi di ko apprécier. Un jour sama benn xarit woo ma ni ma dama am sama benn xarit buy marié wu. Que dafa bëggoon ma maquiller ko, ma ne ko mais man duma maquilleuse, mu ne ma mais li ngay defal sa bopp dafa rafet. Mais xam nga mu yokku ma fit na ma defal rek ma nan ko ñaat laa ko war a fayeeku ak yooyu donc man ci sama liggéey marié laa njëkk a defaral. C'est dans le secret de son espace privé que la fondatrice de Naps Make-up dissimulait ses activités à l'abri des regards de son père. Bi may def 3e sama papa daf ma mës a jël yóbbu ma ci benn école de beauté bu nekk Bourguiba ni ma yow xam naa la bëggoo jàng donc bàyyi ma inscrire la fii nga def tout ce qui est beauté wala tout ce qui est journalisme parce que gis naa ne que tu as une belle diction et tout ma ne ko non man damay jàng parce que dans ma tête je me disais non sama papa mënu ma fayal sama jàng heure bi ma naan damay dem defi ay affaire de beauté loolu moo indi sax bi may doog a commencé maquillage dama ko doon nëbb sama biir néeg laa doon maquiller ku paree su cliente bi di ñibbi ma ubbil ko gaaw mu génn dem ba benn jour sama jëkkër ne ko mais waxal sa papa ni da ngay maquiller. Après nous, mu jàppale ma. Avec une voix tremblotante, les yeux empreints de larmes, la maquilleuse évoque le soutien inouï de ses parents. Sama papa dafa ma jàppale sama liggéey bu baax parce que dafa nekk papa boo xam ni vraiment sonal lu njabootam ci dara bokkul ak papa yi nga xam ni dañuy gis seen doom di liggéey ñu pare di leen tàllal loxo non moom day booster doomam mu dem de l'avant xoolal lu doomam am ak lu mu amul
sama yaay aussi. man je trouve que parents yi ñoom ñoo mën a dalal seen doom ñoom ñoo leen mën a accompagner parce que tey jii pression boobu nit rek la après loolu moo leen di pousser ñoom ñu dem jël gaal bi. Certes que wax dëgg fa neex yàlla je souhaite pas que suñu ay jeunes di ko def. En optant pour l'entrepreneuriat, Seynabou a réussi à façonner son propre destin professionnel. Non, man je dis que toog fi tekki fi moom c'est bien possible nit moom lenn looy def da nga koy gëm yaakaar naa ne soo ko gëmee rek suñuy borom daf la siy fekk si. ñàkk bañ a réussir ci jàng bi dérange ma parce que tey jii mun naa ne ñeew ma tey sama benn moroomu jigéen boo xam ne day xëy ci bureau parce que macha allah maa ngi ci gis sama bopp ñi ci xam nañ ma ci vraiment mun naa ni métier la boo xam ni fii Sénégal ça paye bien parce que jigéen ñi dañu bëgg ay affaire de defaru tey jii xam naa su ma duggoon ci milieu aussi ay affaire de jàng bureau ak yooyu ni ma gën a réussir si maquillage bi amaana mënuma ko woon am ci de l'autre côté. Épris d'esthétisme et d'harmonie, elle nourrit l'espoir sincère et profond d'agrandir son entreprise. tey jii duñ ko yemali fii rek parce que déjà dañ koy boole ak coiffure xam nga parce que déjà da ngay defar marié donc faw mu defar boppam sur place donc da ngay am coiffeuse yenn saa yi kenn ñëw ne la dafa bëgg musoo da ngay musoo donc tey jii ñaan nañ yàlla génn fii tu vois tey ñaan nañ yàlla am lu gën a mat lii génn fii. Booster suñu liggéey boole ci leneen ak leneen loo xam ne du maquillage inchallah. L'objectif ultime de Seynabou Kouyaté est de laisser une empreinte indélébile dans le monde du maquillage et de devenir une référence incontournable dans son domaine, un exemple concret pour dire que réussir au Sénégal est tout à fait possible. Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn.